Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, c'est Julien Météo Climat, donc ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ce week-end. Alors cette journée de samedi, notamment particulièrement sous haute surveillance, véritablement un danger, avec des orages qui s'annoncent très violents sur le sud-ouest, les régions centrales et le nord-est. Et c'est d'ailleurs dans le nord-est qui s'annoncent les plus violents et même extrêmes, certainement, puisque localement, il pourrait y avoir de la grêle compris entre 5 et 7 centimètres de diamètre. Et oui, c'est tout à fait probable que les grêlons atteignent 5 à 7 centimètres de diamètre. Je peux vous dire que c'est pas souvent qu'on rencontre ce type de dégradation. C'est une dégradation quand même d'ampleur assez exceptionnelle. Je ne sais pas si ça sera la plus forte de cet été. À voir. Mais en tout cas, je peux dire que ceux qui seront dessous auront beaucoup de chance. Voilà. Alors pas forcément, pas avec les dégâts, bien évidemment. On ne souhaite pas de dégâts, on ne souhaite pas de victimes. Je tiens quand même bien à le préciser parce que ces derniers jours, j'ai eu quelques petites remontrances me disant oui, nanani, mais bon, non, avec les dégâts que ça fait. Sur Messenger, on m'a dit des choses comme ça et tout. Bon, bah, quand on est passionné, on cherche pas les dégâts, bien évidemment, et on cherche pas les victimes, mais on cherche l'adrénaline. C'est aussi simple que cela, et je pense qu'on est tous pareils. Donc, bah, au bout d'un moment, voilà, c'est quelques commentaires par-ci par-là un peu, finalement, qui n'ont pas trop de sens, j'ai envie de dire. Il vaut mieux les éviter, tout simplement, parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. On s'arrête toujours à des choses. Donc voilà. Mais bon, tout cela va rester quand même dangereux, et bien évidemment, on va pas être sans conséquence. C'est une dégradation de grande ampleur. Les chasseurs qui vont chasser dans l'axe sud-ouest, nord-est, centre auront beaucoup de chance durant ce week-end, et durant cette journée de samedi. C'est une dégradation très marquée. Finalement, ça me fait un peu penser à certaines années, comme 2014, 2012. Il y a eu certaines époques comme ça, à certains moments, les mêmes moments quasiment, où il y avait eu des orages particulièrement intenses. Je ne serais pas du tout surpris que Kéronos mette un risque violet demain, notamment dans le nord-est, c'est tout à fait probable. Et Météo France qui a déjà mis sa vigilance orange pour le sud-ouest, donc il l'a étendu pour demain vers le nord-est aussi. Donc vous voyez que ça va quand même être très dangereux. Tout cela avec cette petite dépression, on la voit à 1010 hectopascales, qui remonte par le golfe de Gascogne, donc les mêmes conséquences. Donc il va y avoir des pluies extrêmement marquées dès le matin en Côte-Aquitaine. On pourrait peut-être atteindre localement les 60 millimètres de pluie. Et oui, des pluies qui sont extrêmement fortes et orageuses, avec un risque de grêle, bien évidemment. Et puis tout cela va s'étendre vers le centre-est, vers le centre, plus exactement. Le centre Val-de-Loire va remonter, va presque atteindre l'Île-de-France, mais surtout le sud et l'est de l'Île-de-France. Il ne me semble pas que Paris soit vraiment très concerné, a priori, par ce risque orageux. Ça sera surtout vraiment le sud et le sud-est de la région parisienne, plus exactement. Malheureusement, pour ce qui est d'ici, bah, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose, a priori. Peut-être un petit risque sur le sud-Sarthe. Je ne sais pas si du côté du Mans, il y aura vraiment de la chance d'avoir quelque chose. C'est à voir. J'y crois sans y croire. Je préfère me dire qu'il n'y aura rien, qu'il y aura quelque chose. Bon, après, le risque n'est pas complètement nul. Là où il est vraiment nul, le risque, où il n'y aura vraiment pas d'orage, ça sera en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Corse. C'est vraiment là où il n'y a aucun risque, aucun souci à se faire pour cette journée de samedi. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des risques qui sont faibles à modérés et qui vont carrément de plus en plus fort en allant vers le centre, le sud-ouest, et qui vont même jusqu'au violent, voire l'extrême, dans le nord-est. C'est vraiment dans le nord-est que les risques seront vraiment les plus marqués. Donc, on va avancer l'animation parce qu'au fil des heures, on va voir globalement que la petite dépression, eh ben oui, elle continue petit à petit à essayer de remonter sur la France, de plus en plus, là, sur le pays. Donc, elle va bien sûr atteindre les régions centrales, 1010 hectopascales, avec des conséquences qui seront très lourdes. Donc, on aura des chutes de grêle qui seront intenses, et tout cela s'organise par le sud-ouest et remonte en direction du centre Val-de-Loire. Et en soirée, remontera carrément vers le nord-est. Et là, on sera vraiment sous de très très forts orages. Des grêlons de 5 à 7 centimètres. Ça fait quasiment la taille d'une balle de golf, voire d'une mini-balle de foot. Donc vous imaginez, c'est quand même vraiment de très très forts grêlons, de la grosse grêle. Ça va hacher les cultures, ça va faire de très gros dégâts certainement. Le risque de tornade aussi est très présent parce qu'on aura beaucoup de vent sous ces cellules, sous ces supercellules. On attend des vents de 100 à 120, mais pourquoi pas 130 à 140, voire isolément, même 150 km/h. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Donc il y aura de très gros dégâts, des micros, de la macro-rafale.
est également possible sur le nord-est, hein. Donc vraiment, la plus grande prudence va être recommandée, hein. Je suis vraiment très inquiet pour ce qui va se passer dans le nord-est du pays, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est rare que je sois aussi inquiet en faisant un point météo que ça. Mais là, dans le nord-est, franchement, ça s'annonce vraiment dantesque. C'est vraiment la dégradation peut-être de cet été, hein, de l'année, hein, que vous allez avoir. Donc vraiment, bah, n'hésitez pas à ramener les plus belles photos, hein, que vous aurez l'occasion de prendre. Et puis bien évidemment, hein, vos plus belles vidéos, parce que je pense que vous allez vous faire un plaisir, mais alors monstre, à chasser ces super cellules, hein, vraiment. Donc, euh, donc vraiment, il va falloir être très prudent, hein. Les vigilances, de toute façon, vont courir, hein, c'est sûr, elles vont persister. Et puis je vous l'ai dit, près de la Manche, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, ben, on sera plus à l'écart. Donc le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, la Normandie n'aura pas d'orage parce qu'on sera dans un air plus sec, hein. La masse d'air sera un peu plus asséchée, tout simplement. La Corse aussi. Alors il faut quand même savoir qu'il y a un risque de sable au niveau du Sahara, hein, qui nous remonte, hein, du Sahara, qui pourrait remonter du Sahara. Ça pourrait jouer les troubles faits, peut-être, dans certains secteurs, je ne le souhaite pas. Mais on n'est pas à l'abri, hein, malheureusement, de quelques petits flops, hein, aussi, il faut quand même le dire. Bon, je pense pas non plus que ça s'annonce spécialement, vu les paramètres et tout, il y a quand même tout de bien réuni pour que cette dégradation ait lieu. Bon, le sable n'a pas toujours de mauvais recours, hein, des fois. Donc voilà, on reste méfiant, mais a priori, il n'y aura pas non plus de quoi s'inquiéter, bien sûr. Et puis pour la journée de dimanche, la dépression va se décaler plutôt vers l'Allemagne, hein. Donc les orages vont se décaler vers l'Allemagne et ça sera le retour d'une météo un peu plus calme sur la France. Donc il pourrait rester quelques ondées, mais ça sera plus localisé, et ça n'aura pas la même incidence, hein. Peut-être encore quand même des orages le matin dans le nord-est, surtout des pluies, hein, des pluies orageuses en réalité, mais le plus gros sera quand même derrière nous. Et puis à l'arrière, on voit l'anticyclone sur l'Atlantique, hein, qui commencera à exercer de nouveau un petit peu plus son influence, très timidement, hein, par l'Atlantique, donc une amélioration, un petit assèchement, donc de tout cela, mais dans un air beaucoup plus frais. D'ailleurs, je vais pas parler des températures, mais c'est ce qui justifiera ces orages, hein, pour cette journée de samedi, c'est le conflit de masse d'air qui s'annonce énorme. Le matin, on aura peut-être des températures d'à peine 10 degrés en Bretagne et Normandie, quand nous aurons encore 20 degrés dans l'Est et le Sud. Donc vous imaginez qu'entre les deux, forcément, ça va pouvoir booster, dynamiser sans cesse les cellules, là, et les salves orageuses, hein, qui seront donc extrêmement présentes. Et puis pour la première semaine du mois de juillet, en un mot, ça devrait être une météo plus classique, donc quand même anticyclonique, hein, qui semble revenir, hein. On aura a priori des pressions plus élevées sur la France, mais un air plus frais. C'est vrai qu'on aura moins chaud que ce qu'on a eu cette semaine, hein. Alors peut-être moins frais aussi que ce qui était envisagé initialement, faut le savoir, mais on reviendra en fait tout simplement dans des températures de saison, hein. Il n'y aura plus d'excès, hein, bien sûr, et on ne parlera plus du pic de température comme on a pu avoir ces derniers jours. Voilà, c'est un peu la tendance, hein, qui semble a priori se dégager pour la semaine prochaine. Donc, en résumé, un week-end très instable, en particulier demain samedi, hein, vraiment, hein, qui sera une journée très délicate, hein, en particulier pour, bien sûr, le nord-est de la France. Et puis voilà, donc attention à ces orages extrêmes. Et ensuite, dimanche, encore des pluies orageuses résiduelles dans le nord-est, un temps plus ou moins nuageux dans la moitié nord, plus sec en allant vers l'Atlantique et le sud. Et la semaine prochaine, ça devrait être le retour d'un temps plus anticyclonique. Ça ne veut pas dire forcément du grand soleil. Il restera ça et là quelques entrées nuageuses, mais beaucoup moins de précipitations, plus d'orages quasiment pour cette première semaine du mois de juillet. Ça va nettement se calmer a priori au niveau des orages et un air un peu plus frais, mais on ne devrait pas trop s'éloigner finalement, hein, tant que ça, des normales de saison, d'après ce qui s'en découle actuellement. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Soyez très prudents avec les orages et puis bon, bah amusez-vous bien, hein, si vous avez quand même la chance d'en profiter, bien sûr. À bientôt.